Autre match de samedi soir, c'était à Saint-Leu, entre les Marsouins et l'USB. Les deux équipes ont quelque peu surpris les observateurs ces dernières semaines en remportant des points importants, en signant quelques victoires surprenantes, voire de bons matchs nuls, comme l'USB en déplacement lors de matchs en retard à Saint-Joseph face à l'Excelsior. Eh bien, c'était un match important surtout au niveau du nombre de points. Dans quelques semaines, lorsqu'on en fera les décomptes, ce match va compter peut-être de manière encore plus importante que les autres. Marsouins de Saint-Leu, USB, les meilleurs moments, c'était samedi soir. Un stade du centre-ville qui porte un nom maintenant, Cristol Marivent, il faudra s'y habituer. Les Marsouins tout de rouge vêtus, l'USB bleu, blanc, rouge donc. Un match, je vous disais, important au niveau du nombre de points. Les Marsouins qui ont réussi quelques belles petites performances depuis quelques semaines. Et l'USB qui va de toute façon se retrouver à un moment ou à un autre avec cette même équipe pour éviter la relégation, même s'il y en a d'autres, comme la Capricorne, comme l'équipe également de Bras-Fusil, ou la Petite Île. Mais enfin, là, si on prend des points, c'est toujours ça de gagner. Et donc, sans doute, un peu d'inquiétude en moins pour l'équipe qui gagnera. Eh bien, c'est l'équipe des Marsouins qui va devoir attendre très longtemps avant de concrétiser une occasion. L'USB est très solidaire, vous le voyez. Solidarité également du côté de l'équipe des Marsouins. C'est vrai que ça passe par là, à ce stade de la compétition, dans ces équipes qui n'ont pas forcément les moyens de jouer les tout premiers rôles. Il faut rester solidaire et les coudes serrés. La première occasion, elle est pour l'équipe des Marsouins de Saint-Leu. L'intervention d'Alexandre Catherine, le gardien de l'équipe de l'USB. L'USB qui va se créer à son tour une bien belle occasion d'ouvrir le score. Et finalement, tacle irrégulier ou pas, en tout cas l'arbitre n'intervient pas. Le jeu qui se poursuit. L'USB qui va se créer d'autres occasions intéressantes avec cette frappe qui passe à côté des buts de Vaquetas. Toujours 0-0. Des occasions, vous l'avez vu, de part et d'autre, mais rien de bien concret. L'USB donc qui n'a pas dominé cette rencontre avec cette frappe de David Martin qui passe au-dessus des buts de l'équipe Saint-Lucienne. On n'a pas hésité, vous l'avez vu, à tenter sa chance de part et d'autre. 0-0, ce sera le score à la mi-temps. L'USB a toujours un bon coup à jouer, les Marsouins également, ce d'autant que cette rencontre se joue à domicile. Des Marsouins qui vont avoir l'occasion d'ouvrir le score. Ici, finalement, c'est la transversale qui sauve Alexandre Catherine, le gardien de l'USB. Les minutes s'écoulent. Bendouma tente désespérément de souffler une solution à ses partenaires, à ses joueurs. Eh bien, cette solution va peut-être venir ici avec le feu follet Gévia qui s'infiltre, mais qui, à la finition, n'a pas la même réussite que ce tripotage qu'il avait fort bien réussi au milieu de la défense de l'USB. Toujours 0-0, je vous disais. Eh bien, les Marsouins semblent vouloir faire la différence à ce moment de la partie. C'est d'autant qu'il se crée une autre occasion. Regardez, cette passe en retour, cette reprise que Bouge, grâce à un beau réflexe, le gardien de l'USB a repoussé le danger. L'USB qui souffre à quelque peu, qui va finalement à la 81e minute concéder ce penalty pour cette faute sur le feu follet dont je vous parlais tout à l'heure, Gévia. Et c'est Morisco qui va se charger d'ouvrir le score et de le fermer d'ailleurs ce score, puisque le score lui ne bougera plus, il laissera de 1 but à 0. Victoire importante, 4 points importants pour les Marsouins. L'USB peut se montrer très déçu, non pas de sa prestation mais du résultat. Ils ont raté quelque chose.